J'ai des couilles en feu. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, où est-ce qu'on va? On va au Shell Eco Marathon sur le circuit de Nogaro. Exactement. On va assister à une journée de compète d'étudiants qui réalisent des voitures les plus efficientes possibles et en conduisant de façon le plus efficient possible aussi. C'est un contenu un tout petit peu différent par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais bon, quand même, ça n'empêche que s'abonner, c'est sympa et ça permet de ne pas rater les vidéos qui vont venir par la suite. Juste une précision. On est invité par Shell gratuitement. Il n'y a pas de rémunération sonnante et trébuchante. Non. Donc on y va là. Donc on va essayer de voir les différentes catégories qu'il y a. Quelle catégorie qu'il y a? Ouais, une catégorie Kia, ouais. Il y a une catégorie Hyundai aussi. Je crois que c'était que des étudiants, c'est fou. On va essayer de suivre des équipes, on va essayer de voir leur préparation, voir un run, voir combien ça consomme. Plutôt des Français si on peut, parce qu'on n'est pas très bon en anglais quand même. You are not very good in English? Non. Ok. On nous a dit qu'on allait aussi essayer un proto. Donc ça, baston général parce que on va voir qui consomme le moins de nous deux. J'ai peur d'être un peu claustro là-dedans d'ailleurs, mais on verra. Bon allez, il nous reste une petite heure de route et puis on se retrouve là-bas. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Bon, on vient d'arriver au circuit de Nogaro. On voit plein d'équipes derrière nous, au loin, là, des jeunes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à la découverte de deux équipes françaises. Donc un lycée. Qui est pas pro, c'est un lycée général, mais qui font un peu de tech en fait. Et une école d'ingé, je crois. Ouais. Donc dans la catégorie Urban Concept, c'est-à-dire les voitures à 4 roues, mais on vous en reparlera, on va vous les présenter, ensuite on va suivre leur performance et puis à la fin on va vous donner les stats, les chiffres, les tableaux. Ça l'excite dans la... Ouais, c'est ça, comme d'hab. Et après on va essayer une bagnole, on va essayer carrément... Alors là un prototype du coup. Un proto. Alors, un proto c'est les sortes de cigares comme ça, là, je sais pas si on en voit. C'est-à-dire tu te mets à l'intérieur d'un suppositoire, d'habitude c'est l'inverse. Voilà. Oh, je sais pas s'il faut, j'ai envie de relever en fait. Allez, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc on va essayer de vous expliquer les quelques règles de cette compétition avec les différentes catégories. Donc il y a les prototypes qui sont une sorte de cigare où là on est allongé et nous on va sûrement monter dedans d'ailleurs. Voilà. Donc là les prototypes c'est minimum 3 roues. Et faut savoir que les meilleurs ils font en gros 1000 km avec 1 kWh quoi. Et donc en motorisation il y a électrique, hydrogène ou thermique. Ensuite, il y a les Urban Concept. C'est comme des bagnoles. Il y a des phares, il y a des rétros. De quoi ranger une valise. Ouais, voilà, il y a un coffre, il y a des essuie-glaces. Et le volume intérieur doit faire une dimension minimale. Donc ça, c'est très intéressant parce que finalement, on pourrait presque en retrouver dans la rue. Voilà, c'est ce qui correspond à la limite au quadricycle lourd. Et ensuite, il y a une catégorie qui est basée sur les Urban Concept, qui est les voitures autonomes. Ça, on verra pas, on n'aura pas d'image, donc tant pis, c'était hier. Bon, voilà. Et après, au niveau compétition, il y a deux épreuves. Une où là, avec l'équivalent d'un kilowattheure, faut faire le plus de distance possible. En fait, en réalité, il tourne 38 minutes et faut consommer le moins possible. Et après, il ramène ça au kilowattheure ou au litre d'essence. Voilà. Et ensuite, les 3 meilleurs en catégorie électrique, donc avec 1 kWh, les 3 meilleurs en catégorie thermique et les 3 meilleurs en catégorie hydrogène sont pris pour faire le Global Challenge, qui lui, en fait, à partir de la consommation établie pendant les compétitions d'avant, on leur alloue une quantité d'énergie, donc par exemple 0,3 kWh, et là ils vont rouler. Ils doivent faire un nombre de tours défini, le plus vite possible, mais sans consommer toute l'énergie qui leur est impartie. En gros, comme en Formula I, rouler trop vite et trop consommer, on finit pas la course. Voilà. Allez, c'est parti pour les présentations de la première équipe qu'on va suivre aujourd'hui. C'est une association d'étudiants basée à Toulouse, la team UPS INSA. Du coup, présente-nous comment c'est né, comment vous êtes mis à faire une voiture efficiente. Nous, c'est un projet qui a commencé en 1995, donc ça a été une association qui a été fondée par des étudiants. Donc on a commencé d'abord par l'autre catégorie, donc un prototype, et petit à petit, avec l'apparition de la catégorie urbaine, donc on a décidé de lancer cette voiture, donc elle a été construite en 2016, et du coup voilà, l'objectif c'est de parcourir le plus de kilomètres avec le moins d'énergie possible. Et là, du coup, celle-là, au début, elle a été construite en thermique. Donc elle faisait à peu près un peu plus de 700 km par litre. Et on l'a passée en électrique. Et là, notre record, on l'a établi sur le circuit de Feu de Bretagne, c'est 262 km par kilowattheure. C'est fou. Ça fait 0,3 kWh au 100. Enfin, c'est rien du tout. Et qu'est-ce qui vous a motivé d'ailleurs à passer justement à l'électrique pour sortir du thermique qui avait quelque chose qui fonctionnait en fait? Alors, plusieurs choses. L'électrique a un meilleur rendement. Et ensuite, on a 2 véhicules. Donc il faut que chaque véhicule soit dans un type d'énergie différent. Donc on a le proto en thermique
et du coup on a passé l'Urban en électrique. Par rapport à la concurrence que vous avez pu voir, par rapport à ce que vous connaissez de la voiture, à quoi vous vous attendez aujourd'hui? Est-ce que ça se présente bien? Est-ce qu'il y a des problèmes techniques? Alors là on a fait, entre hier et aujourd'hui, on a eu 3 séances d'essais libres. On a eu quelques soucis techniques hier après-midi, dont un frein qui a pété. L'objectif de la semaine, ce serait vraiment de se placer au moins dans le top 3. Ah ouais, niveau aéro, est-ce que vous connaissez le CX? Vous avez passé en soufflerie? Comment ça se passe? Il me semble qu'elle est passée en modèle réduit dans une soufflerie. Et sinon, en fait, le but, c'était d'avoir la forme de la goutte d'eau. Je sais pas, je pense que vous allez plus le voir depuis ici. Mais quand on ferme les portes, il y a l'avant qui est plus rond et elle s'affine vers l'arrière. Est-ce que tu as un espace de rangement dans la voiture? Je crois que c'est obligatoire, c'est ça? Oui, on a un Alors, coffre. il est où? Il est à l'arrière, donc là je sais pas si Est-ce qu'on va pouvoir le voir par contre? Là il y a un espace de rangement dans la oui, voiture. il y a de quoi même ranger. Et du coup on peut y mettre une valise entière. Ok. Moi j'ai une dernière question, c'est qui le pilote? Alors qui est le pilote? Là on Celui en qui a a une 2. combinaison déjà hein? Donc voilà, on a les 2 pilotes ici. Et du coup, d'ailleurs, tiens, au niveau pilotage, comment ça se pilote? Est-ce que vous voulez pas qu'ils mettent une combi quand même? Oh. Qu'il soit tout beau quoi. Là, je suis en train de Si régler. vous voulez, allez, ok. Donc ouais, du coup, si tu peux nous expliquer un peu comment ça se conduit en fait, tout simplement. Et, Comment ça se conduit? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un bon tour? C'est très simple, du coup ça se conduit comme une vraie voiture. On a un volant là, juste ici. Et pour accélérer, on a juste un bouton qui est en dessous. Et on a les différentes puissances de relance sur ce levier. En gros, on envoie différentes intensités dans le moteur. Donc là, par exemple, le mode éco, donc on envoie peu d'intensité. Le mode pista pour envoyer une grosse intensité dedans. Mais même si ceux-là, on les utilise jamais, c'est juste pour le fun. On définit une stratégie en début de course, même avant la course, vu qu'on connaît le circuit sur lequel on va être. Et on définit donc en fonction de la géométrie du circuit, quand est-ce qu'on va accélérer, donc généralement dans les côtes, et après on se laisse glisser dans les descentes. Et du coup, là, si tu me montres un peu l'anti-sèche sur le côté là, voilà, on a des explique-nous un peu qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce plan. De ce plan, là on a je me suis refait le circuit, j'ai mes trajectoires, donc c'est les petits tirés rouges là, à chaque fois je sais si je dois prendre à l'intérieur, à l'extérieur, milieu. Voilà, j'ai un peu tout ça. J'ai les postes de Marshall pour indiquer les vitesses. Mais du coup ici, t'as pas les points d'accélération? Les points d'accélération, on les définit avant le circuit. On se dit par exemple tente 4 ou avant le virage sommet. Voilà, on a plein de points de repère. Et du coup là, t'as combien de points d'accélération à peu près pour un tour? Là, on est à 3 relances. On a une relance au début. Après, ici, ça monte beaucoup. On réaccélère juste ici. Puis on se laisse rouler sur la descente là. Et après, là, il y a une autre montée. Donc on réaccélère là. Et après, on se laisse sur tout le long du circuit. Et du coup, les rétros, c'est obligatoire sur les Urban Concept? Ouais, il faut pouvoir voir. Et du coup, vous pouvez les mettre à l'intérieur. C'est malin. Pour gagner en aérodynamisme, mais c'est vrai que on les met à l'intérieur. Et c'est malin en fait, je trouve. On voit à travers la vitre et à travers l'autre vitre qui est là. Bon les gars, Ok. bonne chance, on va vous suivre. Donc votre boss, elle a dit top 3. Top 3. Faisons. Allez, présentation de la deuxième équipe. Cette fois, il s'agit d'un lycée de Chalon-sur-Saône. Les participants sont donc tous des lycéens mineurs encadrés par leurs professeurs. Ils ont une voiture haute en couleur. C'est le lycée Niepce, ou Niepce. Enfin, je sais pas comment on dit. Si vous pouvez nous présenter un peu le projet, quand vous êtes arrivé dedans, et du coup, pourquoi ce test de... Eh ben, on est arrivé dedans parce que du coup, notre professeur, monsieur Yannès, donc en rouge, nous a parlé de ce projet en début d'année parce qu'il cherchait 2 pilotes. Il avait déjà une équipe du coup de mécaniciens, etc. qui travaillait sur le projet de la voiture. Et donc il nous a demandé d'être pilote, donc on a commencé à étudier un peu la voiture, etc. Je te laisse. Ouais. Parce qu'en fait nous on est en spé sciences de l'ingénieur en première, ce qui fait que on est un peu là-dedans et notre professeur il est du coup dans la mécanique et du coup il est arrivé, il nous a demandé d'essayer, de voir si on était à l'aise et puis on a trouvé ça super sympa et du coup on est là. Et c'est quelque chose qui vous, aujourd'hui, à votre âge, qui vous parle déjà, le fait de faire des voitures qui consomment moins, juste comme ça Bien sûr. Ouais, c'est un sujet qui nous touche, c'est un truc qu'il va falloir développer, etc. Et ouais, c'est super cool. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui nous touche déjà énormément. Rien que la température ou ce genre de choses, c'est se dire que à cet âge-là, rien qu'au lycée, on peut essayer d'agir et trouver des solutions avec notre matériel, avec notre budget qu'on a, avec nos idées, c'est intéressant. Même pour plus tard et déjà pour nous maintenant, quoi. Du coup, vous avez un peu l'historique de la voiture? La voiture, je sais pas si je dois dire voiture d'ailleurs. Elle a 12 ans, mais elle a eu des améliorations au fur et à mesure, des changements, etc. Même cette année encore, elle a eu 2-3 changements, mais rien de vraiment très gros, juste des choses pour améliorer le rendement.
De fait, avant, l'équipe était... Enfin, je crois ils participent au Marathon Shell depuis 1995, si je raconte pas de dizanerie. Et c'était dans la catégorie prototype. Sauf que vu que nous, on est dans un petit lycée à Chalon-sur-Saône, je sais pas si vous connaissez, on a toujours eu un petit budget. Ce qui fait qu'à un moment donné, les autres équipes nous dépassaient largement. Et c'est pour ça qu'on est passé donc sur l'Urban Concept. Et du coup, oui, ça a toujours été... Tu as plus de budget, ça? Non, c'est moins. Parce que dans les prototypes, on va surtout avoir une coque d'une certaine forme. Donc déjà, il y a énormément de calculs et presque toutes les autres équipes sont en carbone, ce qui coûte extrêmement cher, quoi. Alors que là, là, c'est pas en carbone, c'est en fibre de verre, donc c'est beaucoup moins cher. Et même, il y a beaucoup plus d'études à faire sur les prototypes. Au niveau là, de ce que vous avez pu faire comme essai, vous avez des estimations de comment vous pourrez vous placer par rapport à la concurrence Honnêtement, on ne sait pas trop parce qu'il y a beaucoup d'autres équipes et puis c'est pas une course où le premier arrivé c'est ça. gagne. De ce qu'on nous a déjà dit, des participants d'avant, on a des capacités de faire des bons résultats. Merci. Merci à vous. Plaisir. On vous a présenté 2 équipes. Ils vont bientôt partir, donc on va les suivre, on va voir quelles performances ils vont faire. Il y en a un qui vise le top 3 quand même. Hein. Donc c'est parti pour le départ et on croise les doigts pour nos petites équipes françaises là. Allez. Tiens, dehors en 5 secondes. Allez, départ dans 5 secondes. Et c'est parti pour la team INSA. Alors voilà, on n'est pas sur du drag race forcément. Le 0 à 100, on le mesurera un autre jour. Ça y est, c'est parti. On espère qu'elle va faire une bonne performance, mais on doute pas trop, elle a déjà fait ses preuves, donc on est assez confiant pour ça. Et on lui fait entièrement confiance. J'espère que tu as beaucoup bu et ce qu'il fait chaud. Hein. Bon allez, bonne chance. Allez, c'est parti. Ça trace quand même. Hein. Putain, elle envoie du pâté en fait, elle c'est du karting en fait. Elle fait vraiment le 0 à 100. Bon voilà, il y a eu un drame. Le petit lycée NIPS, enfin je dis le petit lycée, ça se trouve ils sont 3000 là-dedans, je sais pas du tout. On les suit depuis tout à l'heure, on est de tout cœur avec eux. Ligne droite de départ. Ouais, après elle est partie comme une balle. Hein. Elle est partie comme une fusée. Et, elle pensait tout faire sur une lancée en fait je crois. En fait elle a fait un peu Starship d'Elon Musk, c'est-à-dire départ chatoyant et arrivée en explosion. Alors on va aller la voir, on va enquêter, on va vous dire. Que s'est-il passé mais... Elle a cassé la chaîne. Oh là 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 là, elle est dépitée. On dirait Charles Leclerc quand il a raté son premier virage, il a dégoûté pareil. Que s'est-il passé? Batterie mal branchée je pense. La batterie ouais. Bon et bien voilà. Bon, et bah, toute la team arrive, la voiture part en réparation, donc on n'aura pas vu la performance du coup. Bon, on suivra, on donnera les résultats parce qu'il y a 3 autres runs. Ouais. Donc on redonnera les résultats. 3 autres, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à améliorer. Bon, et bien maintenant, ça va être à nous d'en essayer une. Hein. Sauf que nous, on va essayer un prototype. À tout de suite. J'ai une jolie casquette Shell. Et moi, une jolie casquette, la Chenevée. Ouais, c'est vrai, c'est mieux. Effectivement, on va laisser les concurrents s'étriper sur la piste principale et on va aller sur une piste secondaire pour essayer le prototype de démonstration Shell. Qui va consommer le moins, c'est la question. Voilà, Alex va s'élancer dans ce bolide. Donc là, on est en mode Top Gear en fait, il y a quand même un leaderboard en fait. Tu veux prendre ça? Il n'y a qu'une personne qui a participé pour l'instant. Donc tes fesses, elles doivent être là. Hein? Ah d'accord, bah, je pensais que c'était là. Non. Et là c'est ta tête, hein. Donc là ah, oui, c'est le bas de ton dos. Et là, ton entrejambe il arrive là. Ok. Et je passe sous la sangle, on est d'accord? Ouais. On peut s'appuyer là-dessus. Hop, hop. On va faire des images de derrière ou pas pour savoir si on ferme là. Et là tu descends encore. Faire un peu la partie. Descends encore. Ah oui. C'est hilarant. Encore? Ah, c'est un moteur roue comme ça, ok, comme les vélos un peu. Donc, je t'explique le fonctionnement. Ouais. Ça, c'est l'accélérateur. Attends, je recoupe. Ah, c'est pas là? Non, ça, tu as les freins. Donc, à droite. Ah, les deux, c'est freins? Ouais, c'est les 2 freins. C'est un peu comme un vélo. Donc, à droite, c'est les freins arrière. D'accord. C'est les freins avant. C'est vachement ergonomique à tenir. Hein. Je me verrais bien traverser la France. Hein. Si tu veux, on dirait que t'es blessé, que t'es redescendu en luge par les mecs au ski, tu sais. Non, par contre, c'est plus le baquet qui te cisaille les épaules en fait. Et les lacs de sel là, faire leur truc.
Je pense qu'il manque un peu d'air parce qu'il dit n'importe quoi. Allez Alex! Allez. J'ai l'impression que je vais partir dans un lancement de missile quoi. Alex, décris ce qui se passe quand tu pilotes. Je vais essayer. C'est bon, tu pars quand tu veux. Allez. Je remets une petite accel pour la lancer. On est quand même broyé là-dedans là. Allez, je relance un peu dans le virage pour essayer de faire toute la ligne droite après. Je réaccélère pour pas trop le faire s'endormir. C'est vraiment pas confortable par contre. Ça me serre énormément l'entrejambe, le harnais là. Allez, on va accélérer un petit peu. Donc là je suis plein gaz. Allez, je remonte à 20. Là, t'es obligé de pousser ici, là, forcément. Ah oui, là ça monte, là. Ouais. Normalement, là je pense que j'arrive au bout. Enfin, j'ai les couilles en feu. Je te pousse, on t'emmène au Voilà, résumé de l'opération. J'ai les couilles en feu, c'est ce qu'il a dit. On lui fait conduire les voitures les plus efficientes du monde et il parle de ses couilles. C'est bien parce que t'as des chiffres qui apparaissent, mais tu sais pas du tout ce que ça veut dire. 527, 322. Moi, j'y je compte sur toi. Hein. Il y a un score à battre. Tu te sens bien là? Est-ce qu'en poussant... Je suis un peu loin, quoi. Un peu loin. Attends, Bah, je sais pas comment ça freine après. Est-ce que ça freine sur le premier ou s'il faut aller jusqu'au bout? Et est-ce qu'au niveau de la tête, tu veux un deuxième coussin? À mon avis, je serais jamais vraiment super confort. Hein. Je sens que t'es bien là, dis-moi que t'es bien. J'aurais dû faire 2-3 exercices d'assouplissement avant. Je me sens un peu raide quand même. Non mais comment veux-tu voir les pentes là, mec? Et oui, c'est ça. Et non, et d'accord, là tu vois à peu près clair. Après on te met le sac, tu vois encore moins. C'est la fermeture le plus angoissant du début. J'ai l'impression d'être un pilote de chasse en vérité. Grave. Ça va, on est à l'aise? Ouais, ne pas lâcher une caisse quand même. Parce que très vite tu regrettes. C'est plus sympa d'être à l'extérieur quand on te voit là, tu vois, je sais ce que c'est maintenant. Tu vois. Dire que je trouve qu'on est mal assis dans une Dacia Spring. Allez, on est parti. Là, il est en train de chercher comment je peux réussir à voir la route. Ça se voit, le regard de mais où je vais en fait. Et là, le problème, c'est que tu arrives dans un faux plat, là, une montée. Ouais, il ose pas accélérer. C'est très chaud. Ça va, t'es à l'aise là? Ça va. Tu le sens comment là? Ah non, je peux optimiser là. Ouais, par contre, on a été lent. Ouais. Ah ouais? De quoi? T'étais lent. Ouais. Ah, voilà la vérité, les chiffres ne mentent pas, comme on dit. Parce que lui est devant lui. Voilà, bon bah. Bon, pendant le temps qu'on a passé à s'amuser dans notre prototype, les runs de compétition du jour sont terminés. Allons voir nos équipes, voir comment elles s'en sont sorties. Bon alors, résultat, alors là vous avez fait 2 runs. Là on a fait 2 runs, on a validé 2 runs, donc déjà ça c'est positif parce qu'on les a validés. Ouais. Le premier on a fait 227, sauf qu'on a perdu le compteur de vitesse. Donc Ah, c'était un peu... 227, c'est 227 km par kilowattheure, ok. C'était un peu... Ouais, bah ouais, sans compteur de vitesse. On a fait au feeling un peu, donc pour avoir fait au feeling c'est bien. Ouais. Sur le deuxième run, on est reparti avec un compteur de vitesse alternatif, donc pas celui de la voiture. Donc les mesures de vitesse n'étaient pas exactes. On a fait un peu moins, donc on a fait 222 km par kilowattheure. Ouais, ce qui reste... Ça reste un peu loin de ce qu'on espérait. Et vous t'espérez combien? Dans les 200, 230, 240 au minimum. Ah ouais, ça se joue pas... Ouais, plus que la concurrence. Et c'est quoi la concurrence? Vous êtes combien du coup là? Il y a un classement là, provisoire? classement provisoire, on est 3e. Divisé 3e. Ouais, et le mais second, il est à combien? Il est à 240.
241 je crois. Et ce qui est drôle, c'est que là, tu dis, vous avez fait 237, c'est ça 227. 227. Nous, pour le coup, on vient de faire un essai avec un prototype. Nous, on a fait 112 km par kilomètre. Donc on est des grosses merdes, c'est ça le... Alors, je pense que je connais pas le poids du prototype, mais c'est pareil, c'est le but de chef. Bon, voilà, il fait 200 kg. Est-ce que vous savez, il fait combien? Ah oui. 69. Ah ouais. Et vous avez un prototype aussi? Oui. Et il fait combien? 29 sur la balance. Bah bon courage et bonne chance. Hein. Merci. C'est ça. Bravo. Merci beaucoup. Ciao. Bon. Alors, est-ce qu'on va en savoir plus sur cette panne? Pour rappel, tout à l'heure on les a vus partir et on les a vus s'arrêter au bout de quelques mètres. Alors c'était quoi la panne? Le responsable batterie avait mal branché la batterie et du coup en fait... Sur les bosses, elle s'est détachée en fait, elle s'est débranchée. Donc c'était le diagnostic de base de batterie débranchée, t'es bien celui-là. Du coup il y a 8 armes branchées et c'est parti quoi. Vous avez fait un second run ou pas? Oui, on a réussi à se dépêcher et on a fait un contrôle technique et on est reparti. Et alors? Malheureusement, on a fait une assez mauvaise performance. Combien de kilomètres? En fait, 43. c'est une contre-performance. Ça fait en 2018, si je dis pas de bêtises, ou 2017, on faisait 130, quasiment 140 km par kilowattheure. L'année dernière, on a fait 80. Et là, on fait 45. Chaque année, on divise par deux, on comprend pas. Là, on pense que c'est les pneus, parce que du coup, on a dû les changer, parce que les pneus Michelin, quand ils étaient en partenariat, ils ont arrêté de les produire en 2016. Et c'était des pneus spéciales compétition. Et on a dû les changer parce que nous, ils étaient trop vieux. Et maintenant, quand ils ont changé, on pense que ça Et vient vous avez de ça. plus les vieux pneus à remettre dessus, tant pis? Ils sont plus valables. Ah ouais. Parce que vu qu'ils sont usés, Ah ça ouais. s'use un peu. Et ben, Et à niveau ils d'usure. rentrent plus dans les dimensions, surtout qu'ils ont changé cette année. C'est fini. Bon, du moment que vous avez pu faire un deuxième tour, c'est cool quoi. Oui, c'est ça. Bon bah merci, bah on va suivre les résultats demain. Mais On croise les doigts pour vous. en tout cas, elle est attachante. Hein, en tout cas, voilà, à défaut d'être la meilleure, elle est attachante. Allez, on va voir comment nos petites équipes se sont classées lors de ce Shell Eco Marathon 2023, donc dans la catégorie Urban Concept batterie électrique. L'équipe Team UPS INSA s'est positionnée 3e avec un score de 234 km par kWh. Pas loin de la deuxième place, c'est dommage. Mais de ce que j'ai pu voir sur leur site, ils travaillent sur un nouveau modèle d'Urban Concept. Il y a une photo du moule sur le site, c'est absolument magnifique. A noter que l'équipe toulousaine s'est qualifiée pour les championnats du monde avec son Urban Concept. Bravo! Le lycée Nips, quant à lui, s'est classé en 10e position avec 47 km par kWh. La meilleure équipe dans cette catégorie est une équipe hongroise qui a fait 291 km par kWh. Je vous propose de regarder les résultats en catégorie prototype. En prototype électrique, c'est l'équipe Polytech Nantes La Jolivrie qui a gagné avec 1033 km par kWh, c'est complètement incroyable. Et dans la catégorie prototype à moteur thermique, c'est aussi la Jolivrie qui a gagné avec 2500 km par litre d'essence. C'est quand même pas mal. A noter que la team UPS INSA qui participait dans cette catégorie est arrivée 2e juste derrière avec 2379 km par litre d'essence, bravo. Et le podium est complété par une 3e équipe française, Airbus Hélicoptère Centre de formation technique. Et il y avait une autre compétition qui se déroulait pendant cet éco-marathon Shell, celui des journalistes et youtubeurs sur le prototype Shell. Et là, j'avoue, on n'a pas brillé. D'après ce qu'on a pu voir sur la chaîne Race au West, où il y a le leaderboard complété, et bien avec Alex, on termine 8 et 9e, c'est pas terrible. Mais je suis devant Alex, c'est le principal. Bon, allez, on passe à la conclusion. Bon, voilà, ça a été quand même pour moi une sacrée expérience et une super journée. Tout à fait. Ça, c'est de la répartie. Si vous avez aimé cette vidéo, il suffit de liker parce que ça fait plaisir. C'est ça. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, je sais que c'est pas ce qu'on fait d'habitude comme genre de vidéo, mais en même temps, ça parle d'efficience. Bah, ouais, en voiture électrique. C'est un peu le sujet de la chaîne, quand voilà, même. c'est un peu le sujet de la chaîne. On se rend compte qu'avec, quand on est tout fier de faire du 10 kWh au 100, avec notre Ioniq 28, bah c'est de la merde. Bah ouais, il y en a, ils font 0,2, 0,3 kWh au 100. C'est ça. En tout cas, bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On peut remercier quand même Shell de nous avoir invités quand même. Ouais, parce que franchement, c'est une super expérience, vraiment. Ouais, vraiment. Je pensais pas dire vivre l'expérience de monter dans un prototype. Ouais. C'est un événement beaucoup plus grand que je ne pensais. Et puis en plus, entre nous, j'ai battu Alex à la consommation sur le prototype, donc bon. Ouais, mais il roulait lentement, il roulait lentement, il a triché. Je pèse 10 kg de plus que toi, donc voilà. Ouais, t'avais de l'élan en vrai. Ouais, c'est ça. Bon allez, je vous remercie, à la prochaine. Salut. Salut.
J'ai jamais eu autant de personnes qui s'affairaient à cet endroit-là quand même.